Salut, chers bien-aimés auditeurs, et soyez bénis. Vous suivez l'émission École de Christ du ministère École de Christ présentée par l'homme de Dieu Daniel Jérémie Donguereye. L'École de Christ est un ministère chrétien dont la vision et la pratique de la vie de Jésus, où l'enseignement est Jésus lui-même. On observe sa vie, on apprend de lui pour vivre comme lui. Justement, dans ces programmes, nous sommes à l'étude de la vie de Jésus tel qu'il a vécu ici-bas, afin que nous la pratiquions. Avant de commencer le sujet du jour, je vous rappelle nos 3 questions de tous les temps et de tout moment. Que ceux qui ne le savent pas se réfèrent à notre 3e numéro intitulé « Ouvrez les guillemets, EC majuscule 3. Les 3 questions pour pratiquer la vie de Jésus, fermez les guillemets. » Aussi, ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker, de partager, de commenter, pourquoi pas. C'est votre façon de servir Dieu et il vous en récompensera. C'est bien cela. Alors, soyez bénis. Nous allons maintenant à notre sujet du jour, notre numéro 32, intitulé « Jésus a écouté Dieu ». Bienvenue à tous. Jean 5, 19. Jésus prit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Amen. Hormis cette parole biblique, nous savons que Jésus fit dans l'obéissance parfaite à son Père. Nous comprenons alors que Jésus ne faisait rien qui ne vienne du Père. Il ne faisait rien sans le consulter. Il dépendait du Père. Alors, nous, disciples, sommes appelés à lui emboîter les pas. 1 Jean 2, verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. C'est clair comme l'eau de roche. Mais la question intéressante est celle-ci. Pourquoi devons-nous être conduits par Dieu? Eh bien, il y a 3 raisons majeures. La première raison, car Dieu l'a voulu ainsi. Il a créé l'homme, pas pour que l'homme se gère et se conduise, mais pour que Dieu lui-même le gère et le conduise. L'homme n'a pas été fait pour être conduit par ses pensées, ses émotions, ses atouts ou ses facultés naturelles, mais par Dieu. Il ne devait pas se choisir son mode de vie ou son itinéraire. C'est Dieu qui doit le faire. Malheureusement, par ignorance ou obstination, l'homme a souvent fait le contraire. Que Dieu nous aide. Deuxième raison, Dieu a vu que nous vivons un monde si hostile et dangereux que s'il nous lâche, les risques sont énormes. En effet, nous avons débarqué dans une terre occupée par le diable et sans Dieu, notre vie est vouée au péril. Sachez que le diable est plus fort que l'homme naturel. C'est par Jésus en lui que l'homme devient plus fort que les ténèbres. Alors, avec tous les démons éparpillés dans la nature, difficile de survivre ou d'escaper sans Dieu. C'est lui notre abri, c'est lui notre retraite, c'est lui notre asile et notre forteresse. C'est Dieu qui dira à l'homme, « Hé, ton ennemi est à gauche, dévie à droite. Voici ce que l'ennemi planifie contre toi. Voici comment tu peux l'éviter, etc. » Et sachez que seule la puissance de Dieu les détruit, pas la force ou la sagesse de l'homme. Maintenant, dans le souci de protéger et de sauvegarder la vie de l'homme au sein de ce macrocosme terrestre, Dieu a préféré nous conduire et gérer nos vies. Eh bien, c'est dans notre intérêt. Et oui. Troisième raison, il y a notre imperfection, nos limites, notre ignorance qui nous font préjudice.
Ceci fait que nous soyons incapables de nous conduire au bon port. Nous sommes si limités pour connaître où se trouvent nos meilleures opportunités, si impuissants pour affronter nos ennemis et nos obstacles, si imparfaits pour nous livrer même dans leurs mains sans les savoir. Nous sommes si ignorants pour connaître le secret de la réussite ou du bonheur, si faillibles pour échouer où il ne fallait pas. Donc, ne prétendons pas être plus capables, plus sages que Dieu. C'est pourquoi dépendons de lui. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont ces trois raisons majeures qui ont fait que Dieu prenne le contrôle de nos vies. Justement, avec ces fragilités humaines, nous sommes contraints à nous réfugier en lui, à dépendre de Dieu. Car lui seul peut faire ce que nous ne pouvons pas, voir où nous ne voyons pas, entendre ce que nous n'entendons pas et arrive où nous ne pouvons atteindre. Dieu a prévu que nous dépendions entièrement de lui. Car sans lui, il y aura toujours quelque chose en nous qui n'ira pas. Ainsi, mettons Dieu au centre de tout et de tout ce que nous faisons. Laissons-le définir le plan de notre vie, conduire les détails de nos vies. Laissons-lui la direction de tout. Vous ne pouvez pas vous rendre compte combien l'indépendance vis-à-vis de Dieu nous coûte cher. Car beaucoup d'échecs dans nos vies sont dus au fait que nous avons exclu Dieu dans le processus d'essai que nous faisons. Nous pensons les projets, nous les exécutons, nous-mêmes sans Dieu. Mais c'est le contraire qui devait se faire. Autrement dit, toutes les instructions doivent venir de Dieu. Quand tu fais ce qui est conçu de Dieu, choisi par lui, il va aussi l'accompagner. Et ce qui l'accompagne réussit toujours. Certains pensent qu'ils ont échoué à cause de ceci ou de cela, alors que la raison première est que la chose n'était pas dans la volonté de Dieu. Car Dieu n'accompagne pas, ne soutient pas ce qui n'est pas dans sa volonté. Dieu ne bénit pas les plans ou les initiatives venant de nous-mêmes, mais que lui-même a conçus. Pour ceux, tu as l'idée ou l'envie de faire quelque chose, mais soumets d'abord cela à Dieu. S'il l'approuve, tu y vas. Sinon, tu changes de direction. Même dans le processus d'exécution, tu suis le chemin de Dieu. Sachez que quand on est dans une voie où Dieu n'est pas, elle sera émaillée de combats, de tourments et parfois même d'échecs. Car là où Dieu n'est pas, c'est le diable qui se présente. Et là où Dieu n'est pas, il n'y a pas non plus de paix. Que ce soit dans notre vie spirituelle individuelle, dans l'œuvre de Dieu, que ce soit dans nos activités sociales, professionnelles et autres, la réussite n'est garantie que quand Dieu est le début et le bout de tout cela. Nos choix, nos désirs, nos projets doivent correspondre à ceux de Dieu. Nous faisons ce que Dieu a dit et non ce qui vient de nous-mêmes. Tous les détails de nos vies doivent être initiés et dirigés par Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Pourquoi? Parce que vraiment, nous avons une lacune par rapport à tout ceci. On prétend être capable, on prend les rênes de sa vie, on prend la décision de sa vie et pourtant, nous ne sommes pas capables de nous amener au bon port. Laissons Dieu nous conduire. Laissons Dieu être le tout, alors le tout pour nous. Voilà un peu. Mais attention. Ne vous troublez pas si dans ce qui est volonté de Dieu, vous rencontrez des combats. C'est normal car il y a certaines bénédictions qui passent d'abord par le feu.
En plus, n'oubliez pas que les épreuves et certains échecs sont une école nous permettant de corriger le passé pour exceller dans l'avenir. Ceci fait partie de la vie de Dieu avec ses enfants, avec nous. Jésus lui-même, et pourtant son parcours était la volonté de Dieu, est passé par des combats et des douleurs. Ça, nous le savons. Mais une autre chose aussi merveilleuse, c'est que les combats et les épreuves dans une action où Dieu est sont dominés par la paix et la force en nous-mêmes. Malgré ces tumultes, Dieu nous donne la force et la paix surnaturelle. Ah oui, ça c'était une parenthèse. Alors, par ailleurs, d'autres diraient, mais il a ceux qui réussissent sans Dieu. Oui, il a ceux qui disent, mais tout ce que vous dites là, c'est vrai, mais il a ceux qui réussissent sans Dieu. Là, je vous amène à comprendre une chose. Il y a obtenir une chose et jouir de la chose obtenue. Tu peux l'obtenir et elle ne te profite pas, ne te procure pas du bonheur attendu. Elle devient même parfois un problème. Il ne suffit pas de gagner, car la finalité et le bonheur que cela procure. Il y a ceux qui ont réussi, il y a ceux qui ont gagné ceci ou cela, mais après, ils ont vécu le contraire de ce qu'ils attendaient. Voilà un peu. Il y a des bénédictions qui deviennent pour nous un problème. Il y a des succès qui deviennent pour nous un problème. Pourquoi? Parce que Dieu n'était pas dedans. Eh oui, là, c'est un sujet de méditation. Faites cela, méditez un peu sur cela, et le Saint-Esprit vous éclairera et vous comprendrez encore mieux. Amen. Enfin, la question inévitable. Comment écouter Dieu et capter sa voix, se demanderaient certains. Non, ne te soucie pas, mon ami. Au fur et à mesure que tu fonces dans la communion avec lui, il te parlera. Il sait comment il est fait et il te dira que c'est lui qui te parle. Tu ne peux pas rester en présence avec quelqu'un et ne pas écouter sa voix. Le problème que les gens ont est qu'ils sont déconnectés de la communion avec Dieu. Certes, ils sont chrétiens et font le devoir chrétien, mais déconnectés carrément de la communion avec Dieu, du réseau céleste. Et là, difficile de capter sa voix. Bien-aimés dans le Seigneur, nous cheminons vers la fin. Et je vous dirai ceci. Jésus dépendait entièrement de Dieu. Il ne faisait rien qui ne vienne du Père. Faisons de même. Vivons par l'Esprit et non par la chair. Autrement dit, vivons par les institutions de Dieu et non par nos moyens naturels. Que Dieu soit au centre de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous faisons. Ainsi, nous aurons pratiqué la vie de Jésus. Bien-aimés, soyez comblés, soyez bénis. Nous sommes à la fin de notre émission. Rendez-vous à la prochaine et surtout, ne manquez pas le prochain numéro. Soyez bénis.